Alors elle lui demande, mais si on se fait piquer, comment on fait si on se fait mordre par un serpent? Le guide il nous regarde, il marque un silence et il nous répond ça. Inch'Allah. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous raconter mes meilleures ou mes pires anecdotes qui se sont produites pendant des retraites spirituelles. Pendant des retraites que moi j'ai organisées ou auxquelles j'ai participé, en tant que simple participant. Une retraite spirituelle, c'est un événement durant lequel plusieurs personnes se réunissent pendant plusieurs jours, soit dans un lieu précis, un gîte par exemple, ou soit dans un voyage précis, par exemple dans le désert marocain, comme j'en ai organisé plusieurs. On se réunit à la fois pour se couper de notre cadre de vie actuel, pour se reconnecter à soi, se ressourcer, avancer dans notre développement personnel, ou bien trouver des clés quand on se sent un peu perdu dans la vie, avancer dans la résolution de certains problèmes. Dans cette retraite, donc c'est à la fois un événement profond, riche en connexions, mais aussi, il peut se passer plein de trucs marrants, et plein de trucs peut-être un peu moins marrants, et c'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Donc, bien entendu, tout ce qui se passe dans la retraite est soumis au secret professionnel, donc je parlerai pas des personnes, je parlerai juste des anecdotes légères qui se sont produites dans le cadre, mais vous allez voir, en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Sur ce, les amis, c'est parti. Je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue, coach en développement personnel et organisateur de retraite, depuis 2015, je me suis lancé dans cette activité. Et la meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de rester devant en mode attentif, soit de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites autre chose, je sais pas moi, la muscu, la vaisselle, compter des mouches, ou faire des tâches ménagères du quotidien. C'est parti les amis, on y va. La première des 6 anecdotes que je vais vous partager, c'était dans le sud de la France, lors de la première retraite que j'ai organisée à Macara, proche de Toulouse, dans un beau gîte au milieu de la campagne, au milieu des collines, on entend le bruit des vaches au loin, c'est très pur, très calme comme lieu, et il y a un participant, on va l'appeler Patrick dans cette vidéo pour conserver son anonymat, qui m'a dit, en parlant au jeu, donc il parlait à la première personne, il m'a dit... Moi, on me dit, t'es tellement gentil Patrick, que tu pourrais limite te marier par courtoisie. Sur le moment, j'ai ri un peu jaune, et j'ai rien dit, parce qu'en fait, je n'ai pas dit sur le moment, mais moi aussi, dans une précédente vie, je me suis marié par courtoisie, parce que je savais pas dire non. Bon, c'était une relation qui était pas forcément saine pour moi, mais c'est aussi un truc que j'ai vécu, et sur le moment, ça m'a fait tilt, et je souhaitais vous le partager. La deuxième anecdote, elle est drôle celle-là, je pense. Moi, j'étais tellement pété de rire, j'avais vraiment une crise de fou rire qui a duré toute la soirée. Parce qu'en fait, c'était dans une retraite ayahuasca. Une retraite ayahuasca, je n'en organise pas, parce que je suis aucunement qualifié pour ça. Mais le cadre était le suivant. J'étais en proie à un conflit intérieur, une période de dépression, et à ce moment-là, j'ai été en recherche de clés. Je voulais des clés de compréhension pour avancer dans la résolution de ma souffrance intérieure. Donc j'ai décidé de participer à une retraite ayahuasca, et j'en avais entendu parler. Pour moi, c'était une sorte de substance chamanique obscure qu'on va prendre et qui va nous amener à rentrer dans une transe. Et dans cette transe, on va dépasser les barrières de la réalité. Notre cerveau va voir la réalité d'une manière totalement différente. Les sensations vont être autres. On va avoir des prises de conscience faramineuses. Il va se passer plein de trucs. Et ça faisait peur. Parce que je regardais à l'époque, il y a genre 10 ans de cela, avec un ami, avec mon ami Jam, on regardait des vidéos sur Internet où des gens parlaient de l'ayahuasca. Et genre, ils filmaient avec une caméra de nuit. Ils allaient s'infiltrer dans une tribu de chamans, on voyait des gens qui rentrent en transe et tout, on dépeignait le truc comme quelque chose de mystique, d'obscur, de profond. Et donc, j'ai décidé de participer à l'une de ces retraites, qui a été organisée pour Nouvel An. On était 40 personnes à peu près, donc c'est quand même beaucoup pour ce type de retraite. D'habitude, c'est des petits comités de max 10 personnes, mais là, c'était vraiment une quarantaine de personnes. On était tous réunis dans une salle, et la cérémonie d'ayahuasca commence. Après un long périple, je vous en ai parlé dans une vidéo où je vous racontais mon voyage antérieur sous ayahuasca. La cérémonie commence, et je prends une coupe de la substance qu'on appelle ayahuasca, donc du breuvage préparé à base de plusieurs plantes, dont l'ayahuasca, la chacruna, quelques épices, et d'autres plantes dont la recette est tenue secrète. Je bois ma première coupe et j'attends que les effets viennent. Et au bout de 30 minutes, les effets sont venus. Et au cours de la soirée, je suis passé par toute une palette d'effets différents. Mais le moment principal de cette cérémonie, c'était que j'étais immensément heureux pendant ce moment-là. J'avais un sourire gigantesque et j'avais un sourire qui me faisait tellement
peur à moi-même, dans le sens où je me suis dit mais merde, si quelqu'un me voit sourire comme ça, il va me trouver bizarre. Alors je mettais mon écharpe sur le visage pour cacher ma tête des autres participants pendant que j'étais allongé par terre avec un grand sourire. Mais j'allais bien en fait, voilà, j'étais pas en danger ou quoi que ce soit, mais j'étais juste pris d'un incontrôlable sourire qui s'est transformé peu à peu au fur et à mesure de la soirée en crise de fou rire. Et donc je faisais que pouffer de rire, à tel point que ma compagne Noélia qui était à côté de moi, elle me disait mais respecte-toi. Et j'étais le seul à rigoler et je voyais l'hécatombe autour de moi. Donc il y a des gens, ils se purgeaient, ils avaient des émotions, une purge physique à faire. Des fois, l'ayahuasca produit ses effets, hein, c'est même assez courant. Mais moi, j'ai rien eu de tout ça. Je voyais les gens, ils pleuraient, ils hurlaient autour de moi, ils vomissaient dans des seaux, ils se passaient le seau encore plein de vomi, parce qu'ils voulaient encore vomir dedans. Enfin, il y avait une atmosphère, ça commençait à être moite, il y avait des chanteurs et tout. Au milieu de cette hécatombe, j'étais le seul en train de pouffer de rire. Et à un moment, ça faisait plusieurs heures que la cérémonie avait lieu. Donc il a fallu que je fasse pipi. Et pour faire pipi, c'est là que la mission pipi a commencé. C'était une retraite à laquelle j'ai participé, et la vraie mission a commencé lorsque j'ai eu besoin de partir pisser. Donc, à ce moment-là, pour aller faire pipi, c'était vraiment une mission. C'était pas une salle où il y a des toilettes quelque part et j'ai juste qu'à marcher à la porte des toilettes, je rentre, je fais pipi et je ressors. Non. En fait, pour aller pisser, il fallait que je sorte de la salle et que je marche dans la forêt pendant quelques mètres, peut-être 40 mètres comme ça, pour atteindre une sorte de petit cabanon en bois avec des toilettes sèches dans le jardin. Mais dehors, il pleuvait et il neigeait. Donc c'était vraiment la galère. Le chemin, il était obscur, c'était pas tout droit, il fallait passer entre des arbres, il y avait des lianes, et du coup, c'était vraiment la mission. Et dans l'état dans lequel j'étais vraiment pris de crise de fou rire et j'avais aucune capacité de me concentrer ou de décider sur quoi j'allais mettre ma concentration. Donc j'ai fait appel à les bienveillants. Ils les appelaient les bienveillants, c'était des personnes qui étaient assez expérimentées avec l'ayahuasca, qui en avaient reçu souvent, mais qui participaient, comme moi en tant que participant, mais ils étaient habitués aux effets. Donc ils arrivaient mieux à gérer, à maîtriser ce qui se passait. Et ces personnes, on les appelait les bienveillants parce qu'ils étaient là pour nous accompagner, si on avait besoin de quelque chose, si on avait besoin de faire pipi, si on avait besoin de sortir. Ou lorsque quelqu'un sortait de la salle et avait besoin de s'aérer, il y avait toujours un bienveillant qui sortait pour le suivre, juste histoire de s'assurer que tout le monde va bien, qu'il n'y a pas de problème. À ce moment-là, je fais appel à l'une d'entre elles qui était assise assez près de moi pendant la cérémonie et je lui demande si elle peut simplement m'accompagner sur le chemin qui va mener jusqu'aux toilettes parce que je me sens pas du tout de le faire. Donc elle m'accompagne, elle essaye de discuter un peu pendant qu'on marche et je suis tellement pété de rire que j'arrive pas à aligner de mots, j'arrive pas à tenir une discussion, je m'arrête même sur le chemin pour rigoler et sur le moment, je rigole tellement que je me dis mais la pauvre en fait elle doit galérer et j'essaye de lui dire franchement j'aimerais pas être à ta place mais je rigole tellement que j'arrive même pas à le dire, je me suis pris à 4 fois pour lui dire j'aimerais pas être à ta place mais c'était pas une insulte en fait, c'était pas pour me moquer d'elle, c'était par compassion, je lui dis mais j'aimerais pas être à ta place, genre je suis désolé pour toi mais je rigole tellement qu'on dirait que c'est de la moquerie tu vois, enfin vous voyez les amis. Donc le fait est qu'elle m'accompagne jusqu'au cabanon des toilettes, je rentre seul dans le cabanon, je ferme la porte derrière moi, et là, j'ai dû réunir toutes mes énergies, toutes mes pensées farfelues et toute ma concentration dans un seul instant, parce que ça suffisait pas que le cabinet soit à 40 mètres de moi, il a fallu que il n'y ait pas de lumière dedans et que ce soit des toilettes sèches. Et il y avait des personnes qui avaient probablement pissé autour de la cuvette avant moi, donc je pouvais même pas m'asseoir pour faire pipi, vous voyez, parce que c'était crado, c'était dégueu. Donc il a fallu que je tienne debout, avec mon téléphone portable avec le flash entre les dents, avec une autre main, je devais guider mon pipi, et avec l'autre main, je devais m'essuyer. Donc c'était vraiment l'épreuve de dingue. Je me suis dit, ouais, mais si le téléphone il tombe dans le trou des toilettes sèches, c'est des toilettes sèches, donc il y a du caca, il n'y a pas de chasse d'eau tirée, enfin, c'est hardcore. Et à ce moment-là, j'ai réussi la mission. J'ai réussi à faire pipi correctement, à ranger mon téléphone et à revenir jusqu'à la salle de cérémonie. Donc ça, c'était la mission qui était achevée et j'ai pu continuer ma cérémonie ayahuasca dans de bonnes conditions. Et voilà, pour moi, c'était un souvenir marrant d'une anecdote que j'avais envie de vous partager. La troisième anecdote, et si les amis vous aimez bien, vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, si vous aimez bien ce que je partage, mon énergie, vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, puis ensuite sur la petite cloche qui apparaîtra pour vous notifier des prochaines vidéos que je sors. Alors les amis, la troisième anecdote, elle est très courte. C'est pendant les retraites que j'organise dans le désert marocain, c'est des retraites de méditation, développement personnel, on va faire des cérémonies au tabac râpé et aussi au cacao sacré. Et pendant ces retraites, on fait aussi des marches nomades dans le désert. Mais avant d'entrer dans le cadre du désert, on se rejoint tous à Marrakech.
Et à Marrakech, certaines fois, il y a des participants qui ont besoin d'acheter encore quelque chose avant d'entamer la retraite, ou simplement qui ont envie de visiter le souk. Et pour ceux qui connaissent pas Marrakech, en fait, le souk, c'est un immense marché qui s'étend dans toute la ville, dans plein de rues, sur certaines places aussi, et on a aussi des endroits où on peut rentrer dans le labyrinthe de la Médina. Moi j'appelle ça le labyrinthe, parce qu'en fait c'est vraiment une sorte de galerie, et quand tu rentres dedans, tu vois un magasin, ou deux ou trois. Quand tu rentres dans ce magasin, tu crois qu'il est tout petit, mais à l'intérieur de ce magasin, il y a une sorte de porte qui conduit à une immense galerie avec plein d'autres magasins, et chaque magasin c'est comme ça. C'est limite une galerie infinie. Et le problème, c'est que quand on rentre vraiment dans cette partie du souk, les vendeurs ils vont être super insistants. Chaque vendeur va tapater, te dire d'acheter des trucs. Et si t'as le malheur de regarder, parce qu'ils te disent juste pour le plaisir des yeux, regarde juste pour le plaisir des yeux, ils te lâchent plus. Ils veulent que t'achètes. Ils te proposent des trucs. Et si tu leur dis j'ai pas besoin parce que, ils vont contrer ton argument. Et ainsi de suite. Et c'est vraiment super vampirique et énergivore. Donc l'anecdote que je souhaitais vous dire, c'est que je sais qu'il y a souvent des personnes qui suivent mon travail parmi vous, qui sont hypersensibles, ou qui ont peut-être même vécu des relations d'emprise. Et des fois, comme vous êtes mon public sur YouTube ou sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ou dans mes livres, je sais que c'est aussi ce public-là qui vient aux retraites spirituelles. Et je sais que ce public a beaucoup de mal à dire non. Alors imaginez une personne qui ne sait pas dire non, en proie à tous les vendeurs du souk qui font violence pour lui vendre quelque chose. Souvent, quand on commence la retraite, je dis aux participants, les amis, c'est là que commence votre première épreuve de la retraite. On va aller au souk et vous allez devoir vous entraîner à dire non aux marchands, dans les conditions les plus extrêmes qui soient. La quatrième anecdote, elle est pas drôle, mais je trouve que c'est une belle histoire. C'était dans la retraite dans le désert marocain à laquelle j'ai participé pour la première fois en tant que participant. Donc là, c'est pas moi qui organisais, c'était mon amie Elodie Rose Pérez qui avait organisé une retraite yoga et enseignement spirituel dans le désert. Et à un moment dans la retraite, avec les autres participants, pour s'amuser, on a fait une danse de la pluie. Donc ça va pas durer longtemps, mais on s'est dit, vas-y, on fait une danse de la pluie, et on a dansé pour invoquer la pluie. Ensuite, on n'y a plus pensé. Mais quelques jours après notre départ, moins d'une semaine, on l'a appris que pour la première fois, genre en 4 ou 7 ans, je sais plus, il a plu dans le désert. Je sais pas si c'est lié à notre danse de la pluie, peut-être que c'est juste une coïncidence et que ça a aucun rapport, mais je trouve l'histoire qui est belle parce que rien que ça c'est beau en fait. J'aime bien la synchronicité, le côté poétique de ça, et aussi le fait que dans le désert, le peuple est vraiment en galère, il y a vraiment la sécheresse au Maroc, c'est difficile de faire pousser des choses à cause de la sécheresse dans certains endroits, et c'est vraiment la misère dans certains villages, donc le fait qu'il pleuve, c'est accueilli comme un signe de joie. C'est pas « oh non, il pleut dans le désert, c'est galère pour les touristes », c'est plus « il pleut, heureusement, enfin, bénédiction ». Donc voilà ce que je souhaitais vous partager, je trouve que c'est une jolie histoire. L'anecdote suivante, ça s'est produit durant ma dernière retraite dans le désert marocain. Je trouve ça très cool, j'ai beaucoup rigolé sur le moment. Pendant cette retraite, le matin, un des matins, la méditation du jour, c'était de la méditation japa. Donc, pour ceux qui connaissent pas la méditation japa, c'est une ancienne technique de méditation indienne, qui peut se faire soit avec un chapelet, donc vous savez les colliers avec les petites perles, et on compte 108 perles pendant qu'on médite, ou bien on peut aussi le faire juste avec la voix. Et il est coutume dans la méditation japa d'utiliser le son du c'est le son de la manifestation. Pour le courant hindou qui va pratiquer la méditation japa, le son du ça aide à manifester notre volonté, à ancrer dans nos cellules l'état mental qu'on convoite, à mieux ancrer dans notre être l'état mental qu'on aimerait avoir et qu'on essaye d'entraîner avec cette méditation. Et ça aide aussi à la manifestation, style loi d'attraction. Selon eux, ça aiderait à envoyer le message à l'univers de manifester nos désirs et notre besoin, et notre demande qu'on lui exprime. Donc pendant cette méditation, on va se concentrer sur ce qu'on aimerait voir se manifester dans notre vie, ou sur un état mental qu'on aimerait entraîner, et on va utiliser le son du A pour mieux l'ancrer dans notre chair avec la vibration. Donc, ce qui se passe, c'est que je fais ce petit speech aux participants, on commence à méditer, il y avait 9 participants cette fois-ci dans le désert, et on fait la méditation. On se relaxe, on commence à se concentrer sur ce qu'on veut voir se manifester, on fait la méditation du A, et après un certain nombre de A, on entend le dromadaire au loin qui fait A, juste après nous. Donc on lâche le A, et on entend le dromadaire dans la continuité qui fait A, juste derrière nous. Donc on rigole, on continue, et après le A suivant, on entend le corbeau derrière nous qui fait Ah, Ah, Ah. Il y a tous les animaux du désert qui ont participé à la méditation. Je trouve que c'était cool, que c'était convivial, que c'était peut-être même un signe de l'univers, que les animaux ils ont voulu participer à notre méditation, et franchement, c'était stylé.
la 6e anecdote, je trouve elle est ouf. En fait, on marchait dans le désert, parce que tous les matins, il y a des marches nomades. Ça veut dire que notre campement, on va le replier, et ensuite on va marcher, le campement il va être porté par les dromadaires, et on arrive à un autre endroit, un autre spot, quelques kilomètres plus loin, où on va installer notre campement pour la nuit suivante et la journée suivante. Du coup, on doit marcher quelques heures tous les matins. Je choisis le nombre d'heures en fonction de la résistance et de l'endurance des participants. Là, la dernière retraite, on marchait à peu près 2 heures chaque matin, avec des pauses, c'est une marche tranquille, tout va bien. On est couvert par nos foulards à ce moment-là, pour nous protéger du soleil, on a nos lunettes, de préférence des pulls à manches longues et des pantalons à manches longues pour bien cacher les bras et pas attraper de coups de soleil. Et pendant la marche, à un moment, je vois le guide, parce qu'on a un guide plus 2 chameliers qui nous accompagnent, et c'est des personnes qui sont natifs du désert en général, ou qui connaissent très bien le désert, ou qui ont vécu dans les villages nomades, ou même qui y vivent encore. Et il y a même certains des guides ou chameliers qui vivent en nomade, donc ils ont une tente berbère qu'ils vont déplacer dans le désert avec leur famille ou les petits groupes de personnes dans lesquels ils vivent. Là, notre guide, il s'arrête à un moment avec le chameau, et je vois le groupe de participants qui était devant moi, qui s'arrête. Alors je les rejoins, j'étais en train de marcher et de discuter avec un certain participant, et là, on voit un petit serpent blanc qui passe. C'est la première fois que je vois un serpent dans le désert, en 30 jours dedans peut-être, en 3 retraites, et c'est un petit serpent blanc tout mignon qui passe. Et le guide, Yedir, il nous dit de nous écarter, et il dit, le serpent, c'est synonyme de chance, et ça porte bonheur. Donc il y a des participants qui lui demandent à dire, est-ce que le serpent, il est dangereux s'il nous pique? Et il dit, non, celui-là, il attaque pas, et celui-là, s'il te pique, c'est pas grave, c'est pas dangereux. Par contre, si tu croises la vipère avec la sonnette et avec les cornes, elle, si elle te pique, c'est très grave. Genre, vous êtes dans la merde si vous la croisez, celle-là. Et donc il nous fait flipper. À ce moment-là, il nous dit, en plus, le prochain hôpital, il est à Marrakech, donc ça veut dire à 1 journée de voiture. On se dit en gros, si te pique, comment tu fais en fait? Donc il y a une participante qui s'inquiète et qui lui demande, mais Yedir, est-ce que t'as une pompe à venin? Genre si on se fait piquer, est-ce que t'as une pompe pour tirer le venin? Et il dit, non, ça on n'a pas. Alors elle lui demande, mais si on se fait piquer, comment on fait si on se fait mordre par un serpent? Le guide il nous regarde. Il marque un silence, et il nous répond ça. Inch'Allah. Si on se fait piquer, comment on fait? Et il nous dit, Inch'Allah. Genre, ça veut dire, ça appartient à Dieu. Après, il dit, vous savez, avant les voyages, on prie Dieu pour que tout le monde aille bien. Donc, on commence à flipper. On se dit, mais comment on fait, en fait, si on se fait piquer? Mais en fait, les amis, ce qui se passe, c'est que le guide, il a un français qui est très approximatif. Il parle pas bien français, et c'est normal. Il parle un peu pour interagir avec les personnes. Mais il a pas compris ce que ça voulait dire pompe à venin. En fait, de une, cette vipère ou ce serpent-là, personne ne s'est jamais fait piquer par ce serpent à sa connaissance. Lui, ou aucun des guides, ou aucun des voyageurs. Parce que déjà, t'en trouves pas, ou limite très rarement dans le désert. En plus, il le voit, il connaît les endroits. Et en plus, s'il y a un problème, t'as un 4x4 qui peut venir te chercher. Et en plus, il a des médicaments. Et il a une pompe à venin. Mais il avait juste pas compris. Ensuite, on lui a demandé, mais t'as des médicaments pour le serpent? Oui, il a dit, j'ai ça, le truc pour le poison. Et en fait, il faisait le geste d'une pompe à venin. Donc oui, il a un médicament. On est en sécurité, il n'y a pas de souci. Il peut retirer le venin. Il y a un 4x4 qui peut nous amener rapidement à Marrakech. Enfin, tout va bien. Mais sur le moment, on a eu un gros coup de flip. Et ce qui m'a fait rire, c'est son Inch'Allah. Bon, voilà les amis, c'était les anecdotes de la retraite que je voulais vous partager. N'ayez crainte, dans le désert, il n'y a pas de souci de se faire piquer par des serpents, hein, tout va bien, il n'y en a pas déjà, les guides les voient, enfin voilà, ils connaissent le lieu comme leur poche, ils nous font passer par les bons endroits, tout va bien. Donc, les amis, si vous voulez vous aussi participer à une retraite spirituelle et vivre des chouettes moments, j'organise des retraites. Actuellement, au moment où je poste cette vidéo, après je sais pas quand vous la verrez, mais j'organise une retraite du 16 au 19 février 2023 dans le sud de la France. C'est une retraite de méditation et développement personnel. Le but, c'est de vous aider à vous épanouir. Le thème de la retraite, c'est épanouissement. On va aussi faire des cérémonies au tabac et au cacao sacré. Et du 30 mars au 2 avril, je co-organise une retraite avec ma merveilleuse compagne Noélia, et c'est une retraite qui va être axée sur
la reconnexion à soi, où Noélia, en plus de ce que je propose moi, va proposer des ateliers plus spirituels, plus profonds, c'est quelque chose de différent, et donc ça c'est une retraite qui sera très complémentaire. Donc si vous souhaitez y participer, il reste quelques places pour chaque retraite, et il y a le lien dans la description pour me contacter. Le but de ces retraites, c'est vraiment de vous fournir un cadre cocooning, un cadre de reconnexion à soi, où on va travailler sur soi avec d'autres personnes qui vont être un peu dans la même énergie, la même vibration que vous, et le but c'est vraiment de vivre des choses. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre dans une retraite. Je peux pas juste l'expliquer, c'est une expérience magique qui transforme la personne de manière douce et puissante à la fois, et c'est très beau. Moi j'aime beaucoup, et les participants qui participent aiment beaucoup aussi, donc voilà, vous êtes là où la bienvenue, et je serai heureux de partager ce moment avec vous les amis. Surtout si vous en ressentez l'appel intérieur. Moi les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein d'amour, et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.